Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur la conférence de presse de Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, juste avant ce match hyper important contre le Soudan. C'est un moment clé pour les qualifs de la Coupe du Monde 2026. On va essayer de décrypter tout ça à partir de la conf elle-même et des analyses qui ont suivi. L'idée, c'est simple. On essaye de comprendre l'état d'esprit des Lions, les plans tactiques de Thiaw pour ce match et surtout, on va chercher à identifier les éléments décisifs. On parle souvent des fameuses clés d'un match. On va voir si on peut en dégager 3 pour affronter ce Soudan. Oui, et c'est important de souligner le contexte. C'est pas juste une conférence de presse comme une autre. C'est à domicile, c'est crucial pour la qualif, et ça arrive juste après. Des changements à la tête de la Fédé. Donc, analyser ce qu'il dit, c'est une chose, mais il faut aussi lire un peu entre les lignes, non ? Comprendre les messages cachés. C'est un très bon point. D'ailleurs, il a commencé par là, Pape Thiaw, très institutionnel, très rassembleur. Il a souhaité une bonne fête aux musulmans, félicité le nouveau président de la FSF, Abdellah Fall, et puis il a rendu hommage à l'équipe sortante d'Augustin Senghor. Mais surtout, il a beaucoup insisté sur le besoin de faire bloc, d'une union sacrée autour de l'équipe. Pourquoi cette insistance, à ton avis, dès le début ? C'est clairement stratégique. Après une élection à la fédération, il peut y avoir des tensions, des incertitudes. Donc là, le coach, il veut projeter une image de calme, de continuité. L'union sacrée, c'est pour resserrer les liens dans le groupe, bien sûr, mais aussi pour mobiliser tout le monde. Les supporters, les médias et évidemment la nouvelle direction de la Fédé. Il leur dit en quelque sorte, ok, les changements sont faits, maintenant, tous ensemble, derrière l'équipe pour la qualif. Ça pose les bases, quoi. D'accord. Poser les bases pour un environnement stable. Et apparemment, un groupe au complet sur le terrain aussi. C'est l'autre grosse info. Le staff dit avoir récupéré tout le monde. Groupe complet, prêt au combat. Il y avait un doute sur Edouard Mendy notamment. Oui, exact. Et Thiaw a confirmé. Mendy a fait toute la dernière séance. À huis clos, il est prêt. Ça, c'est positif. Mais quand on lui demande s'il sera titulaire... Classique. Vous verrez demain. Il a dit, il n'en dit pas plus. Et pour Pape Matar Sarr, il avait manqué une séance, je crois, pour un petit souci, un lézard grippe. C'est ça. Mais là aussi, bonne nouvelle apparemment, il aurait bien récupéré, il est de retour dans le groupe. Ok. Cette communication sur Mendy, elle est intéressante, tu vois. Dire qu'il est prêt, ça rassure, mais garder le suspense sur sa titularisation, ça a 2 effets. Tu donnes pas d'infos à l'adversaire, bien sûr, mais peut-être aussi tu maintiens une petite pression positive, tu vois, sur Mendy lui-même et sur son remplaçant potentiel, Seny Dieng par exemple. Ça montre que personne n'est intouchable. C'est sain. D'ailleurs, il y a un joueur, je crois que c'était Habib Diallo, qui a parlé de ça, de cette concurrence positive. Il disait que la densité, surtout au milieu, ça permet à chacun de se surpasser. Avoir un groupe complet, c'est pas juste bon pour l'infirmerie, c'est aussi un vrai plus pour la performance. Ah mais complètement. Quand t'as des doublures, voire des triplures de qualité à chaque poste, ça tire tout le monde vers le haut à l'entraînement. Chacun doit se battre pour sa place. C'est un super levier pour un coach. Faut gérer les égos, le temps de jeu évidemment, mais globalement, c'est un luxe à un match comme ça. Alors, venons-en à l'adversaire, le Soudan. Comment le staff sénégalais voit cette équipe ? Quels sont les dangers qu'ils ont identifiés ? D'après ce qu'a dit Thiaw, l'analyse est assez nette. Le Soudan, c'est une équipe qui joue près direct. Ça veut dire quoi ? Probablement pas des heures de construction derrière, mais plutôt chercher vite la profondeur, ou des points d'appui devant. Et la conséquence logique de ça... C'est l'importance des deuxièmes ballons, c'est ça ? Exactement. Si tu joues long, le ballon est souvent disputé en l'air. La question c'est qui récupère la balle quand elle retombe ? C'est là que ça se joue souvent. Et Thiaw a aussi dit que le Soudan est très fort en transition. Logique aussi, tu récupères un deuxième ballon haut, tu peux te projeter très vite et faire mal à une défense pas encore en place. Ok, donc profil identifié, jeu direct, second ballon, transition rapide. Et la réponse sénégalaise alors ? La consigne donnée par Thiaw ? La consigne principale, martelée, c'est imposer notre jeu. C'est une vraie déclaration d'intention ça. En gros, plutôt que de s'adapter complètement au Soudan, le Sénégal va s'appuyer sur ses propres forces, la technique, la puissance, le collectif, pour prendre le contrôle. Imposer notre jeu, concrètement, ça se traduit comment sur le terrain ? Juste avoir la balle ? Pas uniquement, non. C'est contrôler le tempo, dicter où ça se passe. Tactiquement, ça implique plusieurs choses. D'abord, et c'est crucial contre ce type d'équipe, gagner la bataille du milieu. Contrôler cette zone, choper ces fameux deuxièmes ballons, ça coupe leur jeu direct à la source. Ensuite, il faut une relance propre depuis derrière pour pas leur redonner le ballon trop vite et s'exposer. Et enfin, être super discipliné quand tu perds la balle.
presser tout de suite, ensemble, pour étouffer leur contre avant même qu'ils démarrent. On imagine un bloc sénégalais compact, agressif. Donc, si je te suis, cette capacité à gagner la bataille des seconds ballons, ça ressemble déjà fortement à une première clé tactique pour ce match, non ? Tout à fait. C'est sûrement le point central identifié par le staff pour neutraliser leur menace numéro 1. Gagner cette bataille, c'est te protéger derrière, mais c'est aussi te donner des ballons pour attaquer. C'est clairement une des clés, oui. Au-delà de la tactique pure, il y a le mental. L'enjeu est énorme. Une 3e Coupe du Monde de suite, ce serait historique. Comment le coach gère cette pression qui doit quand même peser un peu ? Pape Thiaw, il a choisi ses mots. Il parle pas de pression, mais de motivation supplémentaire. C'est assez classique comme discours. Mais c'est malin. Tu transformes un truc qui peut faire peur, l'échec, en un moteur, l'envie de réussir. Il a rappelé l'expérience des Lions, les 2 derniers mondiaux, l'ambition du groupe. Il dit en gros, on a le niveau pour ça, on sait faire. Il essaie de dédramatiser donc, tout en gardant tout le monde mobilisé. Mais il a quand même dit que les 2 prochains matchs sont décisifs. Il minimise pas l'importance du moment pour autant. Non, et c'est ça qui est intéressant. Il reconnaît que c'est crucial, mais il le met dans un cadre de défi excitant, pas de menace. Il utilise l'expérience passée comme une encre. On sait ce que c'est, on l'a déjà fait. Ça construit la confiance sur du solide, sur le vécu. Et dans cette gestion, la concentration sur le moment présent, ça a l'air primordial. Quand on l'annonçait sur le match d'après contre la RDC, il a coupé court direct. Le plus important, c'est demain. Oui, ça, c'est très clair. C'est un message fort pour éviter que les joueurs ou même l'entourage se projettent trop loin. Le message, c'est un match après l'autre, chaque match est une finale, focus total sur le Soudan. D'ailleurs, il a bien pris soin de dire que le Soudan est un adversaire très important, en rappelant qu'ils ont été premiers du groupe. C'est une petite piqûre de rappel contre tout excès de confiance. Parlons maintenant des points à améliorer, ou en tout cas des points de vigilance pour le Sénégal. L'efficacité offensive, on en entend souvent parler. Quelle est la position du staff là-dessus ? Le staff, il a un peu nuancé cette idée de manque d'efficacité. L'argument, c'est qu'ils ont marqué au moins un but à chaque match récemment. Bon, cela dit, Thiaw a aussi parlé d'une volonté de marquer beaucoup. Peut-être en pensant à la différence de but, qui sait. Il a mis en avant qu'il a des joueurs efficaces, qui veulent marquer. Donc pas d'inquiétude affichée, mais une envie de faire mieux, de plier les matchs plus vite. C'est ça ? C'est un peu ça, oui. Il y a une différence entre pas être inefficace et être très efficace. On dirait qu'il vise ce 2e niveau. Et cette volonté de marquer beaucoup, ça pourrait être lié à un autre point important, l'entame de match. Bien démarrer, marquer vite, ça change tout. Ça peut libérer l'équipe. On touche peut-être là une 2e clé, une entame de match tonique, efficace. Démarrer fort donc, mais quid de la fin de match ? L'autre point sensible parfois, ce sont ces buts encaissés dans le dernier quart d'heure. Comment il aborde ça ? Là-dessus, il a surtout exprimé sa confiance. Il a dit que les joueurs sont responsables, qu'ils sont capables de mieux gérer ces moments. Il a parlé de lucidité, de gestion du rythme. Il n'a pas pointé un problème tactique spécifique, mais plutôt des aspects de concentration, de maîtrise des temps faibles et forts en fin de partie. Il a fini en disant qu'il espérait juste ne pas encaisser. Assez sobre. Donc si je comprends bien, la solution pour les fins de match, c'est plus dans la tête, dans la gestion, que dans un changement tactique majeur. C'est ce que ces mots laissent penser. Bien sûr, il y aura peut-être des petits ajustements. On a parlé de sécuriser un côté face aux transitions, par exemple. Mais en insistant sur la lucidité, la responsabilité, il montre qu'il compte beaucoup sur la capacité du groupe à rester focus jusqu'au bout. Ne pas craquer dans le money time, savoir tenir un score. Ça nous mène assez logiquement à une 3e clé, la discipline mentale. Ok. Avant de faire la synthèse de ces clés, juste un mot sur l'incident extrasportif, la grève à l'hôtel des Lions. Le staff a dit que ça n'avait pas impacté la prépa, tout en montrant de l'empathie. Communication de crise classique. Oui, tout à fait. Face à un truc qui pourrait perturber, tu cherches toujours à montrer que tu maîtrises, que tu restes serein. Dire que ça n'affecte pas la préparation, c'est rassurer et garder tout le monde concentré sur le match. C'est de la gestion de com pour minimiser l'impact. Parfait. Alors, si on récapitule un peu tout ça, on voit se dessiner assez clairement ces fameuses 3 clés pour le match contre le Soudan, d'après Scati Thiaw et notre analyse. La première, on l'a vite vu, c'est gagner la bataille des 2e ballons au milieu. Oui, c'est la clé tactique numéro 1 pour contrer leur jeu direct et, comme il le veut, imposer le rythme sénégalais. Si tu maîtrises pas ces ballons-là, son plan devient très compliqué à mettre en place. La 2e clé, elle vient de cette volonté d'être plus efficace devant et de prendre le contrôle tout de suite. C'est l'importance d'une entame de match tonique. Démarrer fort, les presser, chercher à marquer vite pour se mettre bien.
Exactement. Une bonne entame, ça permet de marquer, mais ça installe aussi psychologiquement. Tu peux faire douter l'adversaire et mieux gérer ton énergie sur 90 minutes. C'est une clé tactique et mentale, en fait. Et enfin, la troisième clé, c'est cette nécessité de tenir bon, de pas craquer dans les moments chauds, surtout en fin de match. Maintenir une discipline mentale sans faille, gérer la pression, rester lucide, être responsable collectivement. C'est le complément indispensable. Tu peux dominer les seconds ballons, bien démarrer, mais si tu te désorganises ou tu perds ta concentration dans le dernier quart d'heure, tout peut être gâché. Cette discipline mentale, cette gestion des temps forts et faibles jusqu'au bout, c'est souvent ça qui fait la différence dans les matchs importants. Ces 3 points, second ballon, entame tonique, discipline mentale, ça forme un tout cohérent, la feuille de route de Thiaw pour ce match. En résumé, donc, on a vu un Pape Thiaw qui veut de l'unité, de la sérénité, il est confiant dans son groupe complet et il a une approche tactique assez claire face au Soudan. Contrer leur jeu direct en gagnant les seconds ballons, imposer le rythme sénégalais d'entrée et rester concentré tout le temps. Les 3 clés résument bien ça. Oui, il y a une vraie cohérence, je trouve, entre le discours sur l'unité, les infos sur les joueurs et les intentions tactiques qu'on devine. Tout pointe vers un seul but, gagner demain pour continuer vers le Mondial 2026. Le plan a l'air clair. Et pour finir, une petite question qui reste une piste de réflexion. Thiaw nous a donné les grandes lignes, ces fameuses clés. Mais logiquement, il n'a rien dit sur les joueurs qui seront sur le terrain pour appliquer ce plan. Au-delà de la stratégie générale, à quel point le choix des hommes qui, au milieu, pour cette bataille des seconds ballons, quel profil sur les côtés, quelles options devant, à quel point ce casting sera décisif pour que ça marche contre le Soudan? La réponse, elle sera en partie là, demain, sur le terrain.